Mais avec tes athlètes, justement, est-ce que ton coaching s'est orienté sur la musculation ou c'est tout Ça dépend. l'entraînement en Ça général? dépend vraiment quel type de personne que je vais avoir. Un athlète. En fait, juste pour te donner un exemple avec l'escrime, pour revenir à l'escrime, parce que c'est assez simple à expliquer. Moi, je m'occupe du volet musculation. Puis l'aspect aussi conditionnement physique. Parce que leur sport spécifique, c'est l'escrime. Ouais. Moi, je connais rien là-dedans. Ouais. Puis même que quand que je vais les voir en salle, ben, il y a vraiment quelque chose de que j'ai pas de contrôle. Fait que, ils ont un coach pour ça. Tandis qu'un autre sport, mettons comme la course, par exemple, c'est pas simple, mais la muscu, puis la filière énergétique qui est la course. Puis c'est de l'intégrer là-dedans. En vélo de montagne, de descente, encore une fois, c'est différent parce que la pratique spécifique, elle se fait à la montagne. Donc, la muscu à 100%, le conditionnement autour, le conditionnement pas vélo, puis tout le reste se fait à la montagne. T'sais. Fait que. Puis en cross-country, c'est un petit peu plus complexe, mais la plupart des bons coachs de cross-country ont aussi un autre entraîneur, mettons, en conjointement, que j'ai déjà fait aussi dans le passé. Là. Fait que. Non, mais je te dirais que. Fait que tu discutes avec l'entraîneur. S'il y a déjà un entraîneur, oui. Mais c'est sûr que je suis meilleur pour périodiser et planifier les athlètes au niveau de la musculation, au niveau de la rehab, au niveau de la force, au niveau de la puissance, même au niveau de la capacité de travail, mettons, sur un assault bike, sur un rameur, sur un ski erg. Mais pour planifier des sorties de vélo, planifier des sorties de natation, c'est moins ma tasse de thé. OK. Puis, tu sais, le monde qui écoute le podcast, la plupart, c'est des triathlètes ou des fois, ça peut être des coureurs, des cyclistes, mais tu sais, c'est plus orienté vers le sport d'endurance. Puis souvent, c'est des gens que, tu sais, on n'a pas... Déjà, on s'entraîne beaucoup, on n'a pas 1000 heures à mettre d'entraînement dans la semaine. Ouais. Fait que souvent, la première chose qu'on va négliger, c'est, peut-être la récupération, le formula, le yoga, tout ça, étirement, mais aussi la musculation en général. On va dire, faut que j'aille rouler, je vais rouler au lieu de faire ma muscu, tu sais. Ouais. C'est souvent, si t'as les choix entre les deux, c'est souvent ça qui va te prendre le bord, ou il y en a qui vont pas faire de musculation au complet parce que des fois, il y a une des craintes aussi, c'est de prendre trop de masse musculaire, tu sais, surtout pour un sport comme la course à pied ou le triathlon, quand on essaie d'être lean, d'être maigre, puis être léger. Mais justement, convaincre le monde de l'importance de la musculation pour eux. Honnêtement, la liste est longue. Pour juste régler la question de la prise de masse musculaire, juste pour donner une idée aux gens qui écoutent, qui sont des triathlètes, ou même les filles là, qui ont peur de prendre du poids, pour prendre du poids, pour prendre du muscle, il faut faire de l'hypertrophie, premièrement. Pour faire de l'hypertrophie, puis pour gagner, si tu es chanceux, 1 livre par mois, il faudrait que tu fasses environ 5 jours par semaine d'entraînement de musculation avec à peu près 15 à 27 par groupe musculaire. 15 à 27, de 8 à 12 à 20 répétitions. Fait qu'il y en a des muscles sur ton corps. Là. Ah ouais. Fait que si tu penses juste à ton deltoïde, qui est ton deltoïde antérieur, ton deltoïde postérieur, ben juste ça en partant, faut que tu fasses quasiment 15 sets en avant, 15 sets en arrière. Après ça, t'as tes quads, après ça, t'as tes ischios, après ça, t'as tes mollets. Fait que pour prendre du poids, pour prendre 1 livre de masse, c'est très, très, très difficile. Les gars en hypertrophie, les gars de bodybuilding, dans une année, s'ils prennent un athlète expérimenté, s'ils prennent 5 à 6 livres, c'est bon, là. Ça, c'est naturel. Il y a des gars qui prennent beaucoup plus que ça, mais c'est pas naturel. Fait que, juste pour régler cette question-là, c'est... Puis aussi, quand ils essaient de prendre la masse musculaire, ils font un gros effort aussi pour manger beaucoup. Faut qu'ils soient en surplus calorique. Parce que, en fait, non. Tu peux être en maintien calorique, puis quand même gagner du muscle, puis perdre du gras. Ouais. Puis tu peux quand même être en déficit calorique, puis gagner du muscle, puis perdre du gras. Mais oui, ça prend un effort un peu plus élevé, justement, en termes d'apport calorique. Mais il y a aussi l'effet que les sports d'endurance, il y a la chose classique que ça devient drainant. Ça devient drainant si tu deviens fatigué. Puis ça peut vraiment jouer sur ton humeur.
Puis la musculation, ce que ça fait, c'est que ça augmente vraiment ton niveau de testostérone. Ouais. Donc, ça fait augmenter cette espèce de bonne humeur-là. Fait que ça peut justement aider à ton système pour justement de motivation, si on veut. Mais je pense que de skipper ça, parce que je pense que c'est la solution rapide. Un peu comme quelqu'un qui fait juste de la musculation puis qu'il faudrait qu'il aille faire un petit peu de conditionnement physique, un peu qu'il aille sur son bike puis qu'il aille marcher un peu plus dehors, mais qui est habitué d'aller dans le gym, il va choisir le gym en premier. Fait que je pense que ça a du favoritisme un petit peu. Puis aussi dans un sens, c'est quelqu'un qui fait un sport d'endurance, souvent il aime ça parce qu'il aime ça être dehors, il aime ça l'endurance. Fait qu'il n'est pas attiré d'aller dans le gym. Puis... Non. Mais je pense aussi qu'il y a une façon de faire ça de façon efficace, qui prend pas beaucoup de temps. Puis justement, tantôt, avant d'enregistrer, on parlait de Yannick Morin, qui était ton coach, coach vélo de il y a 10 ans. Plus que 10 ans, puis maintenant, un bon ami, on se consulte beaucoup pour... moi, je le consulte beaucoup pour des tips, mais ouais. Puis moi, ça fait maintenant au moins 2 ans que je fais affaire avec lui pour mon plan de musculation. C'est comme au début de la saison, on fait une analyse comme vraiment globale, puis on fait un plan d'entraînement spécifique. Puis depuis cette année, ce qu'on a fait, c'est que au lieu d'aller comme au gym pour faire une séance de musculation, puis d'habitude c'est comme 3 fois par semaine, on l'intègre dans nos séances de... Souvent, ça va être des séances de vélo, mais des fois, plus la saison avance, des fois, ça va être même dans les séances d'enchaînement comme vélo-course. Comme ça, tu sauves ton échauffement parce que tu fais ton échauffement spécifique de vélo. Tu vas faire ton premier... Des fois, souvent, ce qu'on va faire, c'est que, mettons, on a comme plusieurs sets. On va faire le 3/4 du set. Là, après, on va faire notre séance de musculation. Puis après, on va faire notre dernier 2 gros sets de vélo. Fait que là, tu es déjà échauffé de ta musculation. Tes jambes sont déjà fatiguées. Là, tu fais tes squats déjà avec les jambes fatiguées. Tu es déjà échauffé de tout ça. Puis après, tu renverses ton bike. Tu es déjà les jambes fatiguées. Puis tu rajoutes un autre set. Fait que c'est spécifique. Puis tu sauves pas beaucoup de temps. Puis pour quelqu'un, je pense, qui aime pas la musculation, qui aime pas aller au Gold Gym pour s'entraîner, ça rend ça un peu plus le fun aussi, puis plus spécifique. Puis moi, j'ai trouvé que j'ai sauvé beaucoup de temps avec ça. Puis on dirait que j'ai comme re-aimé la musculation parce que justement, je suis genre la personne qui est pas attirée à aller au gym juste pour ça, tu sais. Mais il y a 2 points. Yannick m'en a parlé d'ailleurs, justement, quand il parlait d'entraînement intégré et tout ça. Puis je l'ai testé. Je l'ai testé avec une fille, justement, qui va faire un marathon. Puis ce que j'ai trouvé le fun avec ça, c'est qu'après ça, quand tu vas faire... je la faisais courir pour aller au gym, fait que c'est son warm-up. Okay. Puis après ça, parce qu'elle avait une distance qui était quand même appropriée pour mettre en termes de warm-up. Puis je mettais de la course à la fin. Puis justement, ce que ça permettait de faire, comme tu dis, c'est de pas nécessairement focusser sur le pace qu'elle aurait d'habitude, mais quelque chose qui représente un peu plus la fatigue qu'elle va avoir à son marathon, mais en diminuant le volume, justement, total de course, donc de tear que ça peut avoir. Puis en plus, on a intégré de la muscu. Fait que tu sais, c'est sûr que c'était gagnant. Puis en plus, ça a l'espèce d'effet d'augmenter ton niveau de testostérone puis de changer ton humeur, il était là-dedans. Fait que ça rend l'athlète heureux. Ça augmente le feeling un peu de douleur, puis avec beaucoup moins de temps dépensé justement pour l'entraînement. Mais je trouve ça intéressant ton point de justement le niveau d'énergie puis la testostérone parce que souvent, c'est comme mettons un bloc d'entraînement pour Ironman, souvent je vais m'entraîner comme 35, même jusqu'à 40 heures semaine. Puis chaque entraînement, mettons, à chaque fois que je vais faire une long ride ou une long run, ça te draine l'énergie, tu sais. Mais quand je vais aller faire ma musculation, je sens que, on dirait que je regagne un peu d'énergie puis un peu de motivation, un peu de... Mais tu réveilles des groupes musculaires qui ne sont pas nécessairement dans un sport spécifique. Ouais. Tu sais, comme targeter un certain groupe musculaire requiert un bon mind-muscle connection. Fait que plus tu vas chercher ce mind-muscle connection-là, plus tu te concentres techniquement sur un mouvement, moins tu penses à comment que ça fait mal. Tout simplement. S'il y a quelque chose qui brûle puis que tu fais juste penser à fucking gym, puis genre ça fait mal, ça me tente pas d'être ici. Mais si tu penses à, mettons, la contraction, si tu penses à tout le repos, le tempo, tout ça, t'as pas le temps de dire que c'est plate. Ouais. Mais tu sais, pour en revenir à les goals du gym de ce monde, je pense aussi que d'aller se mettre dans un environnement propice à l'entraînement, mettons, plus pour athlètes de sport en général,
c'est vraiment important. Comme si tu vas à un gym de chest bras ou un gym où des gens s'entraînent pas bien ou des gens ils s'entraînent pas fort, parce que ça peut être très démotivant aussi pour un athlète, mettons, de haut niveau ou d'un sport. Il va au gym parce qu'il veut juste être meilleur dans son sport. Ouais. Il va pas au gym parce qu'il va au gym. Mais d'aller se placer dans un gym qui promouvoit ça, où tu vois d'autres athlètes de d'autres sports, c'est sharp, là. Comme pas un Icon Fitness, par exemple. Puis aussi, on dirait, des fois dans un gym, surtout si c'est un gym de haute performance, mais tu vas voir des gens d'autres performances, mais de différents sports. C'est inspirant. Tu vas apprendre de ces différents sports-là. Puis des fois, tu vas peut-être découvrir d'autres exercices que tu peux les gens intégrer. Les gens s'entraînent plus fort. Il y a une ambiance puis il y a une culture plus axée sur le sport que sur l'apparence, par exemple. Ouais. Axé vraiment sur la performance. Puis... Ouais.